Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui on va faire le tour de mon Medic Bag. Comment s'organiser, quoi mettre dedans, où se fournir pour du matos sûr, quel budget. Je répondrai également à vos questions Instagram et je vous laisserai la liste du matériel TECC de base dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. Allez, c'est parti! J'utilise un sac de la marque Dymatex que j'ai sélectionné pour son espace de rangement et ses larges poches. Ce que j'aime dans ce sac, ce sont avant tout ses larges fermetures éclairs qui permettent un accès rapide au contenu et qui ne gênent pas, même en les manipulant avec des gants tactiques. Sa résistance en termes de couture et de choc est également un plus et ses sangles sont larges et confortables. En termes de prix et pour un premier sac, je vous conseille d'en prendre un d'occasion pour moins de 90 €. Vous en trouverez facilement sur Le Bon Coin par exemple. Lorsque j'ouvre mon sac, je trouve des boîtes dans lesquelles je range le matériel en fonction de mon protocole marche. Je vais vous présenter le contenu de chaque boîte et les rangerai au fur et à mesure pour que vous compreniez l'importance de l'organisation. Sachant qu'au début d'une intervention, votre sac ressemble à ça, et à la fin, c'est plutôt à ça. Accessible immédiatement, les garrots. Combien en avoir? Vous n'en aurez jamais assez. Je pense que 3 ou 4 est un minimum, après ça dépend du budget. Pour ma part, j'utilise un SOF, un CAT et un garrot pédiatrique, puis on rajoute en fonction de la mission. Juste en dessous, je viens placer des bandages compressifs de type israélien que je possède en plusieurs formats. Je complète cette boîte avec des combats de gauze pour pouvoir m'occuper des plaies non garrottables, des ciseaux médicaux et des élastiques, très pratiques pour garrotter les doigts et arrêter l'écoulement des artérioles, ce qui vous évite de vous retrouver comme ça. Dans la boîte Airways, je place des canules nasopharyngées de plusieurs tailles, des pansements thoraciques ventilés, des gants médics et une paire de ciseaux, du duct tape, plus efficace que le sparadrap quand il s'agit d'improviser un pansement 3 côtés, un marqueur noir, un scialume et des aiguilles de décompression thoracique de 14 gauges. Attention, ce geste invasif ne fait plus partie du cours TECC pour les primos intervenants. Sur le côté du sac, je place un rouleau de cellophane pour couvrir des grandes surfaces comme dans le cas d'un polycriblage. Dans cette caisse, je place mon bavus. Un masque de protection pour la réanimation cardio-pulmonaire, un oxymètre de pouls, une attelle avec des écharpes de maintien, du sparadrap, des gants médics et des bandages simples. Au fond de ma caisse également présent, de quoi brancher mon bavus à une bouteille d'oxygène si nécessaire. Je place une ceinture pelvienne sur un des côtés intérieurs du sac et un collier cervical de l'autre côté. Dans cette partie du sac, je place les pansements Eye Shield, des gants médics, du sérum physiologique et des pansements pour les yeux plus basiques. Un thermomètre frontal, une couverture de survie et des chaufferettes viennent compléter la partie hypothermie. C'est également à cet emplacement que je place les fiches MIST et un gilet de signalement.
Dans la grande poche du haut, je place des couvertures de survie usagées. Je préfère les garder si elles ne sont pas dans un trop mauvais état et je n'hésite pas à en faire des morceaux pour pouvoir les utiliser sous divers formats de façon à envelopper plus facilement la tête ou les extrémités des membres. Ça évite d'avoir à tout enlever lorsqu'on fait une réévaluation du blessé. Sur la grande poche du bas, je place des petites boîtes pharmacie avec des médicaments communs à la plupart des personnes. Ça me sert uniquement à avoir ça sous la main en mission de façon à rester opérationnel. Attention, ce n'est pas pour donner aux blessés, mais bien pour un usage personnel. Vous y trouverez des bandages froids, de la pommade pour les chocs musculaires et du duct tape noir. Dans ma première petite boîte, je place du Gaviscon, du Smecta, des Spasfon, du sérum physiologique, de l'Imodium et du Doliprane. Dans ma seconde boîte, je place une pince à épiler, du savon antiseptique, de quoi désinfecter une petite plaie et des gants médicaux. Dans la troisième et dernière boîte, je mets des masques chirurgicaux, du cicatril, des stéristrips, des pansements de taille diverses et des gants. Chez Stratégie, nous travaillons avec un partenaire fiable et disponible pour tout ce qui touche au matériel médical. Ce partenaire, c'est Protect Santé. Le lien vers le site internet est dans la description. Vous y trouverez de quoi remplir votre sac médic avec du matériel normé et testé. N'oubliez pas le code promo PIS pour une réduction exclusive. Pour un sac à dos professionnel de pompier ou de secouriste, on est généralement dans les 30 kg, avec une bouteille d'oxygène dans les 6 kg ou 2, ça va vite. Pour un opérateur TECC, je pense que le poids devrait être limité à 25 kg pour plus de mobilité. En termes de volume, un sac d'intervention comme présenté dans cette vidéo est largement suffisant. Le problème de plus de volume, c'est qu'on le remplit et que du coup, ça devient lourd. Pour répondre simplement à cette question, le Medic Bag est utile à toutes les personnes formées et désireuses de s'investir dans le domaine du secourisme. Que vous soyez opérateur, civil ou personnel de la santé, je pense que quand on est formé à sauver, il faut se tenir prêt à agir. En tant qu'opérateur TECC, votre sac doit suivre le protocole marche qui est en vigueur pour apporter les soins aux blessés. On adapte donc son sac en fonction du protocole et de ses connaissances sur l'utilisation de son contenu et non en fonction d'une blessure qui serait plus ou moins courante. Voilà les Ops, merci d'avoir suivi cette vidéo sur mon Medic Bag. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous utilisez en plus en précisant le contexte. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.